Bonjour YouTube, c'est Rayman, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour du guerrier fatigue. Donc je sais pas si vous l'attendiez, mais moi en tout cas, ça fait un moment que que je voulais la faire tout simplement. On en parlait avec Ocrix. Du coup, j'ai pris la decklist de Dog qui a été présentée par Oliesh aussi. Donc moi j'ai pris exactement sa même decklist, sauf que j'ai rajouté Talnos par amasseur du butin, parce qu'évidemment moi je suis pauvre. J'ai de quoi le crafter, mais pour la nouvelle extension je préfère garder mes poussières, comme avait conseillé Crick de le faire. Donc la decklist. Donc on a deux tourbillons pour comboter avec tout ce qui est acolyte pour la pioche, fabricante d'armure, qui combote avec Norel et poissons, la rage du combat pour beaucoup piocher, enfin tout ce genre de trucs que la lame de sang fait aussi ce travail. Donc vraiment des très bonnes cartes contre les agros, contre les contrôles, de nous permettre de vraiment beaucoup piocher pour vraiment arriver au moment où on est fort, tout simplement en contrôle, on va pouvoir spammer grâce aux deux mains du mort, on va pouvoir spammer les venez vous battre, donc contre les prêtres Azakus, ce genre de deck qui nous met beaucoup de points de dégâts au fil du temps. Les oracles, bon, donc les oracles contre les decks contrôle, on peut les garder, par exemple contre prêtre, vu qu'il lui il va beaucoup piocher, par exemple le prêtre Azakus, il va énormément piocher, du coup, enfin c'est comme les druides quand ils font fléau ultime, c'est le moment de mettre l'oracle et de leur faire perdre des cartes, bon par exemple le prêtre Azakus, je vous apprends rien, Raza et puis le DK qui est extrêmement fort, et dès qu'ils perdent ça, ils ont perdu la game. Le rat déloyal, donc qui peut faire sauter tout ce qui est Leroy sur les agros, par exemple, ça peut vraiment nous aider. Razacus pour les prêtres, Antonidas pour les mages Exodia, même si en ce moment on n'en voit pas tellement. Après, on a tout ce qui est maîtrise du blocage, bon, je vous apprends rien, Hortoir, toutes les cartes de base de Bonne Guerrier. Donc on a avocat commis d'office, c'est pour comboter en early contre les agros, avec la rage du combat, les tourbillons, tout ça express, et c'est un bon body pour 2 de mana. Bon, certes, ça a 0 d'attaque, c'est pas le meilleur, mais bon, ça nous permet de tenir en early game. Et puis on joue qu'une baston. Du coup, vu que, enfin, il nous conseillait de mettre deux rats déloyales si on n'avait pas de, comment dire, si on n'avait pas de Thanos. Mais vu qu'il n'y a qu'une baston dans le deck, j'ai préféré laisser un rat déloyal et mettre un amasseur du putain qui fait un peu plus de pioche. Bon, après vous me direz ce que vous ferez vous à ma place. Un Guest Roder pour évidemment counter tous les druides avec leurs idoles. Les sang-froid pour le voleur. Vraiment plein de cartes qui peuvent être gênantes. Bon, comment dire, comment ça s'appelle, les evolves du chaman, vraiment beaucoup de cartes, et on joue le DK pour vraiment tenir et puis avoir des tourbillons à l'infini, etc. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, je vais pas passer 10 000 années à expliquer ce deck, de toute façon on va voir s'il donne un ladder. Donc pour l'instant je suis rang 18, oui bon, c'est vrai que ça vaut pas le rang légende de Crix, mais moi malheureusement je joue pas énormément en jeu, hein. Enfin je joue de temps en temps. Et encore, quand je joue, c'était souvent avec Crix quand il vient chez moi, etc. Où on fait l'inverse. C'est vraiment enfin, je trouve le jeu vraiment plus amusant quand on joue à plusieurs. Donc on est contre Druid. Alors, contre Druid, ce serait intéressant d'avoir... comment ça s'appelle euh, Oh mince, je perds mes mots. Donc contre le deck, voilà, il va nous falloir Guest Roder T6 pour être bien. Donc, ouais, donc l'exécute et le garroche, bon ça se garde pas évidemment, hein. On va garder la fabricante d'armure qui va essayer... bon, on est une main potable mais pas folle. Si on a plus besoin des acolytes, bon là on a les deux lames de sang en early game, ce qui est pas trop mauvais parce qu'on les préfère en early game que dans la main du mort, parce que la main du mort on les veut pas tout simplement. On va faire pièce croissance. Ah. Un très bon joueur en face en tout cas. Donc j'espère, à mon avis s'il fait pièce croissance il a sûrement beaucoup de follow. Là avec notre main, on peut se permettre de, je pense qu'on peut poser, on peut se permettre de poser fabricante. Je pense que c'est vraiment pas mal. Oui, donc le deck est vraiment sympa au moment... Déjà, l'adversaire a une sortie, on va dire, moyenne, hein, MDR. Donc on va essayer vraiment de... Comment dire? Déjà là, contre un contrôle qui rope comme ça, en plus il a une bonne sortie rope, on va essayer de poser ce genre de board là pour essayer de faire une rage du combat ou etc. Donc pour l'instant on n'a pas les cartes qu'il nous faut. Mais je pose ces cartes là pour mettre du board simplement. Donc là il pose ça, ok. Je pense que c'est un druid tone du coup. Donc là nous avons ça. Je pense qu'on peut se permettre de poser une lame de sang. Le nourrir les poissons est useless ici, le tourbillon aussi. La maîtrise se met pas trop bien. Enfin, je pourrais maîtrise du blocage pour chercher une solution, mais
Moi, tu me diras, il a que 2 d'attaque. Je pense que je peux me permettre. La lame de sang est pas... Après, je sais pas, la lame de sang nous permettrait d'avoir 1 ou 2 d'armure et puis commencer à trade. Ouais, vas-y, on va quand même le faire. Surtout, il passera jamais mon taunt. Hein. Il a que 2 d'attaque sur le board. Donc, on va faire ça. Taper un coup dedans. Hop. Pas taper avec la fabricante, évidemment. Hein. On va la garder en vie. Donc là, je dirais pas qu'on est bien, mais de toute façon, ce deck-là, il faut tenir vraiment longtemps pour pouvoir commencer à s'amuser, tout simplement. Par contre, là, ça commence. Le mec, il a pas envie de s'amuser en face. Hein. Donc, on a bien fait de commencer à trade, parce que là, déjà, ça commence à être chiant. Donc là, on n'a pas un mauvais... Là, je pense qu'on va nourrir les poissons. Là, on a un très bon nourrir les poissons. Si on tape dans la 3-6, ça fait... ils sont à 3 PV. Bonne nouvelle, on a l'acolyte, mais le problème de l'acolyte c'est qu'il va crever direct vu qu'on va mettre nourrir les poissons. Mais je pense qu'on a... Ah. Ouais, si je pioche, bon c'est vrai que j'ai une deuxième lame de sang, j'ai un tourbillon qui follow, j'aimerais pas non plus le... Genre, on va maîtrise. Voilà, nourrir les poissons, en plus on va faire croire qu'on l'a top deck, comme ça va l'énerver. On va faire ça. Tac. Donc on va taper pour 101 d'armure plus, hein, évidemment. Et on va nourrir les poissons. Voilà. Donc je sais pas si nourrir les poissons nous aura donné 1 d'armure, je sais plus du tout. Je pense que oui, mais bon, de toute façon dans tous les cas ça fait la même chose. Donc là T7 ce sera le décal pire. Après il peut commencer à mettre des jets, ce qui est peut-être extrêmement gênant. Ou alors il fait Aya. Voilà, le DK, on en parlait. Donc voilà, c'est chiant, mais bon. On peut pas y faire grand chose. Hein. Ok, il a pris ces deux là. Pourquoi pas. Marc, je pense qu'on peut se permettre 5, 8. On n'a pas la mana. Je pense que juste on va faire lame de sang. On va taper dans une. On va armor up. Donc oui, il a que 4 cartes en main, mais bon, vous connaissez Fléau Ultime, une carte assez moyenne, hein, évidemment, qui a toujours pas été nerf, je comprends pas pourquoi. Donc là, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas... Bon là, on va beaucoup piocher après. Il joue marin, ok. Une bonne carte, hein. Ah oui, du coup, ça c'était pas prévu dans mes plans, mais c'est un bon combo qu'il a fait. Du coup, je comprends pourquoi maintenant qu'il a pris les 1-2. Du coup, c'est chiant, il doit avoir pris... Bon, le DK, c'est pas mal pour le prochain tour. Il doit avoir pris quelque chose de pas mal. Du coup, c'est assez chiant, je vous avoue. J'avais pas pensé à ça en fait, je pensais pas qu'il jouait marin. Du coup on va faire ça, pour essayer de piocher. Ouais, le nourrir est pas bon, hein. Là je pense qu'on va juste... Il a 4 cartes en main. Je pense qu'on va juste face et armor up, hein. L'important c'est de piocher. Faut détruire la 1-1 sinon il va kill mon acolyte trop facilement. Qu'est-ce qu'on pioche? Baston, ouais... C'est pas ce qu'on a besoin pour l'instant. Après on a le DK au prochain tour, donc le DK donne une arme assez intéressante. Ça dépend le board qu'il met, sachant que bon, on sait qu'il joue pas Jade, mais bon là il pioche. Bon, je dirais pas bonne nouvelle pour nous, enfin c'est chiant, mais en vrai ça peut nous permettre presque de le mêler. Donc ouais, la potion fait vraiment le taf hein, en face. Hein. Après, je pense que s'il trade pas mon acolyte, je peux faire... Ah, même pas en fait. Pour trade tout son board, ça va être chaud quand même. Je peux toujours poser le DK, hein, ça se met toujours bien, mais bon, là il commence à mettre un board assez conséquent. Mais bon, qui fait pas trop peur pour l'instant, c'est juste la 6-5 qui me fait un peu peur, mais bon. Pour l'instant, on encaisse les dégâts, de toute façon c'est sa guerrier aussi. Donc là il fait passif, bon il va nous agresser avec son Hero Power, de toute façon on n'a pas trop le choix de subir ça. Donc oui, en plus il a même pioché plus que moi grâce à la potion. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Main du mort. Ok. Voilà, je pense qu'on va juste DK. Hein. De toute façon, on n'aura pas... De toute façon, je veux dire, là il a un board qui fait pas trop peur. Du coup, je pense qu'on a la tempo pour le poser. Moi aussi, figure-toi. Du coup, je pense qu'on va juste commencer à trade au milieu. Ça clean. Tac. Et au prochain tour, on fera clean tout son board. Donc ce qui est dommage, c'est que la 6, la carte à 6, enfin je veux dire marin est à 1 point de vie, on a préféré la clean. Ça je vous cache pas que c'est assez chiant. Mais bon on n'a pas... Ouais je pensais pas qu'il jouait ça, bon.
Après bon, il joue un deck que je vous avoue que je vois pas tout le temps sur le ladder, hein. Il joue un deck spécial. Après ce qui est bien c'est que bon, on n'a pas eu le Guest Roder, il joue pas Jade, donc du coup ça va, c'est pas trop, ça fait quand même peur, mais bon je me dis que y a toujours moyen. Bon là en vrai on a un bon trade avec l'arme, ce qui est potable on va dire. Le nourrir les poissons qu'on peut toujours garder pour l'instant, l'arme qui fait le café j'ai envie de dire. Dastingo, ok. Là je pense qu'on va train nourrir les poissons, ça va tout clean. Je pense que c'est le meilleur play possible. Pour 2 de mana clean ce board là. Ah par contre ça c'est chiant. Parce que du coup... Non c'est bon on peut tout train, on peut tout train. De toute façon on a le passif, j'ai oublié, on a le passif. Donc si je fais ça... Tac. Passif. Nourrir les poissons. Donc là ce qui est chiant c'est qu'on a une main très mauvaise, hein. Baston pour l'instant ça peut être utile mais c'est voilà. Tourbillon ils sont useless pour l'instant parce qu'on a le passif. Donc on va juste maîtrise du blocage pour recycler notre deck. Oracle, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai besoin de piocher des cartes. Par contre le problème c'est que lui je vais en faire piocher. Donc pour l'instant on a 24 PV, on est plutôt pas mal. Mais bon après il y a toujours ce passif qui met de la pression, c'est assez chiant. Donc là on est even au niveau du deck. Donc là il faudrait qu'on pioche quelque chose de sympatoche parce que je vous avoue qu'on a besoin de... Bon, Hortoir. En vrai juste pour piocher je crois qu'on va faire Hortoir. Juste pour trouver des solutions pour piocher, pour avoir quelque chose. Parce que là il faut vraiment qu'on se mette à beaucoup piocher. Le rat déloyal qui peut être bien pour une potentielle baston prochain tour. S'il fait beaucoup de... L'arme on va la garder, hein, pour une créature qui met un point de dégâts c'est pas utile de la mettre. Oracle pour l'instant c'est pas utile. On va juste passif dans le vide. Voilà. On va commencer à clean, passer son tour. J'espère qu'on va tenir. Après la force du deck c'est vraiment de main du mort avec une autre main du mort avec les... Comment ça s'appelle? Nourrir. Ok. Avec les... vous savez les cartes de mana qui font 10 d'armure, je me rappelle plus du nom. Là j'ai du mal à me souvenir. Donc là il a pioché 3 cartes, ce qui est une bonne nouvelle pour nous parce que bon évidemment nous on va le battre à la fatigue avec les mains du mort. Mais après il va avoir beaucoup de solutions pour poser énormément de board. Du coup ça pose problème. Donc là, oui, les tourbillons, je pense que je vais m'en débarrasser avant de mettre Guest Roder. Vaut mieux les mettre sur un board que de les perdre avec le Guest Roder T6. Enfin, voilà, il sera pas T6, hein, il sera T10. Mais bon. Après, je sais pas ce qu'il joue. Je sais même pas s'il joue de spell à 1 ou il a joué une marque du Lotus. Du coup, il doit en avoir encore une deuxième dans ses mains ou dans son deck. Là, je sais pas s'il va juste passif ou passer son tour. Enfin, je pense qu'il va juste passif, enfin, j'espère. Parce que bon. Pour l'instant, j'ai besoin de temps pour me placer. En fait, c'est ça le problème de ce deck, c'est que contre les aggros, il se débrouille bien grâce aux lames de sang, au tourbillon, removal, etc. Mais contre les contrôles qui commencent à mettre des... Après, ce qui est bien avec ce deck, c'est que tu peux trouver des solutions facilement. Par exemple, si c'est un druide ramp qui met des grosses créatures, etc. Tu peux main du mort sur des exécutes. Donc vu qu'on en a 2 dans le deck, on peut en faire à l'infini avec les 2 mains du mort. Après si c'est un druide jade, bon il faut avoir le Guest Roder T6 mais là on l'a pas eu. Si c'est des decks comme ça, là on a la deuxième main du mort. Sauf que le problème est que le seul truc intéressant sur la main du mort c'est l'oracle. Parce que évidemment quand on fait double main du mort et puis qu'on commence à avoir des cartes, il faut piocher. Du coup c'est pour ça que j'aime bien garder l'oracle à la fin. Du coup je pense qu'on va juste... Ouais le problème c'est qu'on a besoin de trouver des solutions. Là je crois qu'on va juste oracle, hein. Parce que... Ou alors j'ai un plan, on va juste passif, tourbillon, se débarrasser des cartes qu'on n'a pas besoin. Voilà, on va faire ça. Donc là on a les 2 mains du mort, donc ça veut dire qu'on peut faire des mains du mort à l'infini, on va dire. On a une baston qu'on a toujours gardée qui peut être toujours très utile. Le tourbillon, on veut pas le garder. Et l'oracle, on veut le garder. Le rat déloyal, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que faire des rats déloyales à l'infini, c'est pas tellement le bon truc. Mais bon, en vrai, n'avoir un ou deux peut être bien au lieu d'un. Genre, ça peut être sympatoche. Après, je sais pas ce qu'il va mettre, hein. Après, on est en 18, donc je sais pas. Après, moi, j'ai pas beaucoup joué, c'est pour ça j'étais. Bon, la précédente saison, j'avais pas beaucoup joué, j'étais en 9. Bon, voilà. Après, là, s'il fait juste passif, ça me va. Après, je pense qu'il va poser une créature, malheureusement. Balayage. Ah ouais, d'accord. Donc, apparemment, le mec, il veut me tuer, donc. Rage du combat. Donc, vous savez quoi, là, on va se mettre à piocher. Je crois que je vais mettre à des loyales comme ça, hein. J'ai pas d'exécute, c'est pas le bon plan. Ouais. Je pense qu'on va juste oracle. Et il a 5 cartes en main. Fabricante, ok. Acolyte. Donc là c'est plutôt pas mal, on va acolyte. Fabricante. Passif. On va faire de l'armure. On va se faire de l'armure et piocher en même temps. C'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et bon là on est fait lamper. L'exécute qui est très intéressante. Ok. Voilà. Après là ce qui serait bien c'est qu'il clean pas trop mon board. Comme ça
je recycle mes cartes que j'ai pas besoin et je fais une rage du combat qui me permet d'avoir les cartes. Là envahissante, c'est pas tellement super gênant. 6 de mana, 3, 1, 5. Après je m'en fous, hein, je vais juste trade avec mes cartes. Là on va faire vraiment un bon tour. En plus il face. Donc là ce tour là normalement je dis pas qu'on va gagner avec ce tour mais on va se mettre bien normalement. On va énormément piocher, on va trouver les cartes qui nous donnent 10 d'armure, je sais toujours pas le nom évidemment. Parce que, voilà, venez nous battre. Merci le jeu, du coup. Alors faut pas se meuler. Du coup les 1-5, bon ça n'a aucun intérêt. Du coup ce qu'on va faire, on va poser Laura. Roi Lich. Moi je m'en fous, je vais exécute. Alors Roi Lich, ok. Baston on n'a pas besoin. Donc je pense faut pas se meuler, on va trade. On va trade là-dedans. De toute façon je vais faire tourbillon alors. Voilà. On va faire de l'armure, on va dèche le tourbillon qui ne sert à rien. Voilà. Rage du combat, vous voyez, on a encore beaucoup de pioches. Hein. On va exécute là, ce qui est sûr. Voilà. Donc là, on a 6 cartes en main. Donc 6 cartes en main, on pioche 3. Donc c'est bon, on va être à 8 cartes. Parce que là, si j'ai... Ok, on va se dépêcher. On va faire ça. On va trade là. Voilà. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle. On va poser la master. Face. Oula. Voilà. Donc là je vous ai dit, bon on a 13 PV mais il pourra jamais nous OTK je pense. Vu qu'on a un taunt sur le board. Donc là ça va être le moment où on va se marrer. Parce que là il va pas trop s'amuser. Hein, parce que là je vais piocher ma dernière carte. Je vais faire la meilleure main du mort possible. Donc c'est à dire que la baston peut être intéressante. Les deux mains du mort, bon faut les garder. Les deux venez de vous battre. Et voilà, donc on est très bien. Par contre, le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'exécute sur la main du mort. Après, je pense que cette dernière carte, elle exécute. Ouais, donc là, on est extrêmement bien. On va s'amuser. Bah tiens, notre ami Ocris s'est connecté. Bonjour à lui. Alors, donc là, on va s'amuser. Hein. Voilà, là, c'est l'exécute. Donc là, on va tout simplement... là, on peut Guest Roder pour mettre du board. On va faire... Oui, ça, on va faire Guest Roder. On va Hortoir sur une 1-5. Bon, j'ai mis play parce qu'on va se prendre un point de dégâts, mais c'est pas grave. Et là, on va main du mort. Donc là le but, c'est de main du mort à l'infini. Donc là, je main du mort à chaque main du mort dans ma main. Du coup, bon, j'ai mis play, je me suis pris un point de dégâts en plus. Bon, j'en suis désolé. Donc là, on va faire ça. On va faire ça. On va faire un maximum de value. On va commencer à trade, hein. Tac, comme ça. Venez vous battre. Donc là, oh il peut jamais nous tuer. Hein. Là, on va trade là. Voilà. Donc là, ça va être assez marrant parce qu'on va venir vous battre à l'infini. Du coup, on va se faire de l'armure, en veux-tu, en voilà. Donc il pourra jamais nous tuer. Mais là, je vous avoue que j'ai un peu peur, mais bon, je pense pas qu'il va nous sauter quand même. Après, ça c'est relou, je vous cache pas. Oula. Je commence à avoir peur quand même. Passif. 8, 12. Bon, il a pas l'étal. Je vous avoue que j'ai un peu peur là. J'ai un peu la tête qui rougit là. 8, 12. Oh. Oh. C'est bon, survie. Oh là là, j'ai flippé. Alors, du coup... ouais, j'ai un peu flippé, hein, je vous cache pas. Donc là, on va trade ici. On va faire de l'armure. Tac. Là, on va faire baston. Oh, j'ai flippé de perdre. Oh, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est mon frère. Mais bah, du tout. Donc là, évidemment, vu que c'est moi, on gagne la baston. Hein. Bon, une chance sur 5, ça se fait tous les jours, non? Donc là, évidemment, on va y foutre le somme. 3 cartes en main. Donc là, on va faire de venez vous battre. Donc 20 d'armure, c'est pas fou, malheureusement. Voilà. Donc là, il est pas content. Hein. Il est pas très content, le mec en face. Hein. Là, je vous cache pas qu'il est pas très content. Du coup, je sais pas si on va faire une ou deux games. Sachant que cette game est assez longue, je pense. Oui, on est déjà presque à 20 minutes. Voilà, Fléau Ultime Face, il est content, mais il me tuera jamais. Et voilà. Donc c'est très, voilà, très intelligent de faire un Fléau Ultime alors que tu vas tomber à la fatigue. Non, mais c'est... Bravo. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, après, bon, Fléau Ultime, c'est tellement puissant que bon, le mec, il s'en fout un peu. Mais bon. Voilà.
Et là c'est la win. Donc là évidemment on va faire une petite rage du combat. Voilà, donc encore une fois j'ai... Non j'ai pas mis spear, on va pas se prendre de points de dégâts. Donc là hop, rebonjour, c'est encore moi. On va refaire une petite main du mort. Donc là hop, on peut se permettre de se faire un petit peu d'armure. Je pense que c'est bien de se faire de l'armure. On va trade. Tac. J'aurais pu faire une rage de combat sur deux créatures, j'aurais dû le faire. C'est un peu mon bad. Mais bon, là la partie est gagnée, il me tuera jamais. Hein. En plus j'ai des bastons en voiture, voilà, des exécutes. Il me tuera jamais, donc là c'est fini. Hein. Là on peut dire bien joué. Là c'est... Le mec est pas très content en face. Hein. Je vous cache pas que là... En plus je peux me faire, comme je vous ai dit, des venez-vous battre à l'infini. Donc veux-tu de l'armure? En voilà. Voilà, si vous voulez un deck de marrant en late game, jouez ce deck. Après bon, je vous cache pas qu'il est un peu low cost, hein, il y a quelques épiques. Mais bon, moi comme vous voyez, bon, j'aurais pu crafter Talnos pour avoir l'entièreté du deck de dog, mais bon, j'ai préféré garder la poussière pour... Il tilt le mec en face. J'aurais préféré garder la poussière pour l'extension. D'ailleurs, l'extension, on a fait une vidéo dessus sur les kobolds et catacombes. Pardon. Donc là, ouais, c'est très intelligent de faire ça. Voilà. Donc GG à nous, on a gagné. Donc là, on aura pu continuer à faire des venez vous battre à l'infini. Donc voilà, on a gagné. Enfin, le mec en face, il était en full tilt, hein. Il s'est dit bon, je fais ultime, mais fais ultime, ça te tue. Et oui, on fait notre quête en même temps si c'est pas formidable. Donc on va faire une deuxième game. Donc j'aimerais bien vous faire montrer. Donc là, on a vu le point de contrôle. Donc c'était, je sais pas ce que c'était un druid taunt un peu bizarroïde. Donc là, je vais vous montrer. Enfin, j'espère vous montrer le... Après, le match-up contre aggro est pas fou. J'aurais bien aimé vous montrer le match-up prêtre Azakus. Alors donc, pour ceux qui veulent, il y a la 2-5 qui permet de pas pouvoir Hero Power. Et bon, moi, ça a été pas mal contre Rexar, hein, parce que le passif, il met un peu de pression, évidemment. Donc là, contre un Hunter, il va falloir garder... Bon, pas ça en tout cas. Donc ça, il va falloir garder tout ce qui est lame de sang, fabricante d'armure. Voilà, on a une bonne main. Enfin, une bonne main qui peut tenir aggro. C'est-à-dire que là 0,7 va vraiment l'embêter. Et si on a une rage du combat juste derrière, ça peut vraiment nous aider. Donc là, il faut garder tout ce qui est, oui, voilà, fabricant d'armure, avocat commis d'office qui va nous aider, pardon. Après, ouais, dans ce deck, il n'y a que ce petit body là qui peut être intéressant. Donc je vous rappelle qu'on l'a mis parce qu'il combattait bien avec la rage du combat. Mais donc voilà, contre Hunter, ça va être chaud parce que bon, s'il fait une très bonne sortie, là par exemple, s'il me fait chat gouttière, into loup alpha, tout ce que vous voulez, on connaît la decklist. Maîtresse des mélanges, ok, je sais pas ce qu'il joue. Donc là le meilleur, je crois qu'on va pièce fabricante. Oui, je pense que c'est le plan petit. D'ailleurs, si vous voulez un Hunter original, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Ocrix qui est sortie avant-hier ou hier, je sais plus. C'est la vidéo sur le Hunter Blizzard. Donc un deck qui n'a pas été vu depuis très longtemps. Qui fait plaisir à voir. Hein. Moi, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, là, je pense qu'on va juste commencer. On va je sais pas si double fabricante. On va faire ça. On va essayer de se faire un maximum d'armure. Bon là on va en faire que deux, hein, on trouve trop l'offense. Mais... Après je me dis que bon, on a un faible T3 à base de T2 ou d'armor up. Mais je me dis qu'on a une lame de sang T4 qui peut être intéressante. Donc là qu'est-ce qu'il fait? Tranche gueule, si ça pouvait pas donner toxicité, j'avoue que ça m'arrangerait. Plus 1, plus 1. C'est assez relou, mais je pense que c'est pas le pire. Toxicité a vraiment été chiant sur ma fabricante. Donc là il va trade, ok. Là, il va faire quoi là? Pistage, ok. Donc là, je pourrais trade la 3-2 et nourrir les poissons, mais je trouve que c'est... Alors, c'est pas si mauvais comme play, mais pour deux créatures, je trouve pas ça ouf. Après, ça dépend ce qu'on pioche, hein, bien évidemment. Je pense juste qu'on va face passer armor up. Je pense que c'est, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que si je mets l'avocat commis d'office, déjà, ça servira à rien. Il servira juste à tanker des dégâts qui me font pas trop peur. Mais après, c'est vrai qu'un Hunter... Après, je sais plus. Oui, ça sera bien de top deck un T3, même un acolyte, hein, ce sera bien. Histoire de piocher quand même un peu, même si c'est trade facilement. Hortoir. Hortoir, ça se met pas trop mal. Je pense qu'on va... Hortoir pour piocher quand même. On va Hortoir sur la 3-3.
Tourbillon. Ça se met plutôt bien, hein. Je vous avoue que ça se met vachement bien. Donc évidemment, on peut pas faire l'erreur de tourbillon avant. Hein. Bon. Donc le petit tourbillon qui se met plutôt bien. Bon. Après, la lame de sang qui permet de trade d'un serviteur à 3 points de PV. Je sais pas si je vais pouvoir gérer... Ok. Le faire. Et pourquoi pas. Donc le faire... oui, je vais taper dedans. Hein. De toute façon, si soit ça, je me prends beaucoup plus. Donc ma lame de sang qui est pas ouf ici, mais pour tenir le board, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, ce serait bien top deck des cartes genre Battle Rage, Acolyte, bon les fabricants je les ai déjà utilisés qui m'ont fait pas mal de value, qui m'ont fait permettre de tenir leur game. Une 4-6, ça c'est chiant une 4-6, hein, je te cache pas. Alors... Donc là, je crois le mieux c'est de... je sais pas par contre si on trade sur la 1-1, est-ce que ça va faire les dégâts sur la 3-2? C'est la question que je me pose. Après je me dis que j'ai juste face et trade. Je pense que je vais exact la carte, hein. Je pense qu'elle est trop puissante. Surtout que voilà quoi. C'est à qu'on vote bien avec la Yann T6. Alors s'il a une sortie à peu près parfaite, je préfère faire ça. Ça. Et on va poser ça maintenant. Parce que là, ça va être chiant. Ça va nous permettre d'avoir de la tempo. Je crois que c'est le meilleur moment possible. Après, dites-vous que contre un aggro quelconque, ce que je viens de faire à la game précédente, ça n'a aucun sens. Parce qu'on va jamais y arriver. Parce que forcément, à un moment, il va racheter évidemment. Parce qu'on va avoir trop d'armure ou etc. Bon là, ce qui est dommage, c'est qu'il trade facilement. Ça, c'est chiant, je vous avoue. Maîtrise. Ça se met pas mal. Faut juste qu'on top deck quelque chose de bien. Oracle. Bon, j'avoue qu'Oracle, c'est pas la meilleure chose à faire contre un Hunter. Je pense que vu qu'on a beaucoup de tourbillons dans le deck, on peut se faire mettre d'Heurtoir sur la... Alors la question c'est, quel est le plus worse? Heurtoir sur la 4-3 pour piocher une carte ou Heurtoir sur la 3-2 pour plus de se prendre 2 points de dégâts? C'est la question que je me pose. Parce que si on Heurtoir sur la 3-2, certes on pioche pas, mais ça évite de se prendre 3 points de dégâts. Après, si on Heurtoir... on peut pas se permettre de prendre des points de dégâts contre un Hunter, je pense. Au pire, au tour prochain, si j'arrive pas à avoir quelque chose de bien... Bien, ce qui serait bien, c'est un moment, il spam le board et je puisse baston. Et bon, après, je pense qu'il est pas si bête et puis il va pas mettre plus de 3 créatures. Là, il y a coucou YouTube de Crix, évidemment. Du coup... Donc là, je crois qu'on va pas avoir le choix de faire Oracle. C'est ça le truc qui est chiant, c'est que... Après, je pourrais très bien, vu qu'il a qu'une carte en main, il a le passif du Rexar Necrophile. Après, c'est vrai que c'est chiant, parce que là, il nous faut des solutions. Mais je crois qu'on n'a pas le choix de passer son tour et bon, attends. Ah, on a besoin de tourbillons pour les nourrir les poissons. Après, nourrir les poissons, il peut être très utile contre une 4-3. Mais c'est vraiment... Ah, une 4-6, c'est assez chiant, je vous avoue. Ouais, c'est assez relou, hein, je vous avoue. Acolyte. Bah, je crois qu'on n'a pas le choix d'acolyte et de... La baston est useless ici, donc je crois qu'on n'a pas le choix de faire ça. Là, on n'a pas trop le choix. Oui, donc le match-up contre aggro est compliqué, oui et non. Voilà, donc bonne nouvelle. Ah d'ailleurs, bonne nouvelle déjà, on a Top Gag Garrosh. Et bonne nouvelle, Ocrix a enfin un nouvel écran. Du coup, il va pouvoir enregistrer avec une résolution de type bonne. Mais bon, après, c'est ce que je disais au commentaire de sa première vidéo sur le match tempo, qui a été beaucoup vu d'ailleurs. Que c'est pas... comment dire, que c'est pas le fait d'avoir une plus petite résolution qui fait l'homme, hein. Je veux dire, c'est pas le fait que t'as... Ah voilà, vous m'avez compris. Donc là, on va trade ici. Je crois que c'est le meilleur plan. Donc là, on commence à prendre cher, mais sachant qu'on a Garrosh avec une arme plutôt worth it, je dirais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, donc je disais, c'est pas la résolution qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la résolution. Donc au final, ouh, what? C'est quoi cette carte? Par contre, j'ai pas d'exec quoi, c'est chiant.
Il faudra une exécution quoi. Ah s'il vous plaît, non? Une petite exécution, non? Ouais, ça me paraît complexe là. Hein. J'avoue que là, il me faudra une petite exec. Hein. Oh, un petit top de exec, s'il vous plaît, pour la vidéo. C'est pour YouTube, non? Guest Roder. J'avoue, c'est pas la chose que j'attendais le plus. La baston, dans tous les cas, si je fais baston et que ça foire, je suis mal. Du coup, 4. J'en profite également pour dire que j'ai mangé McDo ce midi. Quel enfoiré. Alors, du coup, je pense qu'on va juste... On va trade ici. Et on va double nourrir les poissons. On n'a pas trop de choix quoi. C'est surtout ça, on n'a pas de choix quoi. Bon, on a juste enlevé un tourbillon, mais c'est juste question de mettre du board hein, pour tenir. Donc là, on a 12 cartes, lui il en a 9. Je pense qu'on peut tenir. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut tenir. Oh, le limon qui casse les pieds par contre là. Ça met mal ça. Ça met très mal. Tir meurtrier. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah là 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 là, c'est pas bon ça. Main du mort, ouais, main du mort qui est pas folle, hein. Je crois qu'on va être obligé de draw ici. Ouais, allez, venez nous battre. Ok. Je peux faire un jet de besoin. Ouais. Ça va être compliqué cette game, hein. Je vous cache pas que c'est chaud quoi. Ça c'est assez relou. Mais bon après je me dis qu'il se rapproche de la fatigue, du coup il y a si moyen qu'on tienne. Oh c'est compliqué là. Et il commence à avoir des cartes de type forte. Je crois qu'on va baston bientôt donc... Non mais par contre Ocrix ça va, tu fais ta vie. Non mais ça va. Me dérange pas non. Laisse-moi me concentrer. Alors. Ah, du mort. Donc là on va essayer juste de trouver des solutions. C'est pas mal. Donc là il nous faut juste quelque chose de bien parce que bon là il a plus que 4 cartes en main. Bon moi j'ai encore mes 2 mains du mort en main, ce qui est une très mauvaise nouvelle. J'aurais préféré les top decks plus tard. Oh là ça va, c'est compliqué. Donc là je voulais... Ah ouais, ah oui, bah allons-y hein. Après bon, c'est de ma faute, j'ai venu nous battre mais j'ai pas trop le choix donc... Après je vous ai dit contre les agros c'est compliqué. Donc ouais ça me paraît chaud à tenir. Surtout que là bon... Dire... Voilà, c'est un peu la merde. Mais bon, on va essayer. Hein. On n'a rien à perdre. Hein. Donc là, on va se heal un peu. Mais en vrai, il a jamais l'étal, non? Je sais même pas si... Bon, on va venir vous battre. De toute façon, on n'a pas le choix. Je crois. Donc ouais, je pense que c'est fini. Bon. C'est dommage, j'aurais préféré avoir une game plus intéressante pour la seconde game, mais bon, vous me direz, le deck est pas si facile dans cette méta, où bon, il y a toujours plein d'aggro, vous me direz. Hein. Après, bon, après le passage du Druid Jad, ouais, c'est ça en fait. Hein. Le match-up est pas forcément bon, c'est ça le problème. Donc voilà, j'espère que vous aurez le plaisir de me voir faire. Après, la première game était vachement intéressante, je trouve, du coup ça me dérange pas trop. Bon, si on va rater loyal, hein. Qu'est-ce que ça met? Ah, ok, pas mal, pas mal. Ouais. Donc ouais, si vous avez un clavier à conseiller à Ocrix, hein, dites-lui. Tac. Bon, je suis mort de toute façon. On en profite. Hein. Donc voilà, on a perdu. Donc on va sur End. Hein. Hop, on y dit bien joué, même si on le pense pas, on y dit bien joué.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je vais vous faire vite fait remontrer la decklist, même si je le fais jamais, hein, évidemment. Enfin, au contraire, je le ferai pas. Et après, le problème, c'est que dans ce deck, il n'y a pas vraiment beaucoup de taunt. Enfin, il y a juste la 0,7 pour tenir. En vrai, on aurait pu gagner, mais on était en manque de pioches, je pense. On n'avait pas lu les acolytes au bon moment. On a manqué de pioches, etc. Ce qui est dommage, c'est bon. Après, vous me direz, la première game était vachement intéressante. Dommage que la deuxième game, on s'est fait maraf par un Hunter, évidemment. Bon, vous me direz, c'est pas nouveau, hein. Après, bon, il jouait Rexar le Necrophile, une decklist un peu moins gros que la vidéo que vous avez présentée au Crix. Et du coup, donc voilà, je vais vous laisser sur ce petit guerrier fatigue. Bon, cette fois, c'est pas du guerrier pirate, hein. Vous me le direz. Du coup, voilà, je vais vous laisser. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rayman, et puis donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les gars.